Camtel, oh, pardon. Nous, on veut soutenir Paul Biya. Nous, on veut que Biya, Paul gagne les élections en 2025, le 7 octobre. Pardon, Camtel, oh. Quand nous allons donc prendre le signal ici au Cameroun, pardon, améliorez votre bande passante. Je félicite déjà parce que vous avez mis un dispositif en ligne qui permet que lorsque nos puces Blue a donc des problèmes, vous puissiez donc décanter la situation. Merci parce que les Camerounais commencent déjà à féliciter donc le travail de Paul Biya qui a commencé déjà à travailler pour que sa réélection d'octobre 2025. Je sais que papa est puissant et que il ne va pas oublier notre Paul Biya. Vous savez donc que Biya est d'abord un président qui a maîtrisé donc la gestion politique. Vous le savez donc entre Biya et les Camerounais, il y a donc la paix qui règne. Donc, d'autres vont critiquer en disant donc que l'âge. D'autres vont donc dire que Biya est mort. D'autres vont même dire que Biya ne nomme plus les gens. D'autres vont même dire que Chantal Biya dirige le pays avec son cousin Ngongo. Mes amis, je vais vous dire, un président reste un président. Peu importe les discours haineux que vous allez donc tenir. J'étais avec Saltine de Bolston qui a donc critiqué Atanganji du côté de la base aux États-Unis. Elle dit qu'il a donc été chassé. Je ne sais donc pas ce qui s'est donc passé avec Atanganji, mais il faudrait donc retenir que nos membres du gouvernement, d'autres travaillent donc très bien et d'autres ont donc trahi donc le président donc camerounais. On ne va donc pas citer le nom parce que nous sommes donc en direct pour que réaliser donc cette émission de Bienvenue au 20h. Mes amis, vous savez donc qu'il y a des ministres qui vont donc bouger et rentrer au village. Il y a donc des maires qui vont donc rentrer au quartier. Et les élections municipales, comme Biya donc dit qu'il faudrait qu'il y ait donc la paix, que ça soit avant et que ça soit en paix. Nous respectons l'âge de notre président. Vous savez donc que 93 ans, c'est pas donné à n'importe qui, c'est un président que nous devons féliciter. Biya a déjà enterré beaucoup de personnes. Vous voyez donc que la mémoire de notre pape François doit donc reposer pour l'éternité. Biya s'est donc fait représenter par l'un de ses secrétaires, Ferdinand Ngongo, qui à son tour a donc agressé donc ses vœux de compassion à cet état donc du Vatican. Vous savez donc que c'est le Vatican qui avait l'art de nous soutenir par rapport aux élections donc présidentielles. Je pourrais donc vous revenir parce que j'ai donc eu cette belle information que le ministre de Camtel fait tout et pour tout pour que le moment dit octobre que la connexion Camtel puisse donc être fluide. Vous le savez donc très bien. Mes amis, n'oubliez donc pas de vous abonner, de liker, de partager sur cette chaîne socio-politique de l'un des créateurs de contenu, Daniel. Si je fais cette vidéo, c'est que je suis content de Papa Paul Biya parce que les Camerounais, ce qui nous reste, c'est la connexion, la communication. Mais nous sommes au Burkina Faso, nous comptons donc la patrie ou la mort, nous vaincrons. Chez nous au Burkina Faso, nous n'avons pas le problème donc de connexion. Maintenant, la tendance qui cloche en ce jour, en cette journée, il s'agit de Nganou Francis qui a donc cogné, percuté une fillette avec une moto et cette fillette est donc décédée. Et il a donc été interpellé par des autorités compétentes. Vous le savez donc que Francis Nganou est un boxeur qui tape les gens donc pour vivre. Et ça peut donc arriver que tout le monde commet donc l'accident. Saldine de Bolston pourra donc nous revenir en soirée parce qu'elle a donc clashé donc fort sur Nganou. Maintenant, comme semaine, il y a Marlène Evoutou qui est donc la nièce de Monsieur Biya qui a donc clashé donc sur Eto, qui a donc acheté un appartement. Et lorsqu'il est donc arrivé chez Marlène Evoutou, il a donc mis les maléfices et Marlène a donc porté à Eto plainte. Maintenant, la tendance de cette mi-matinée, nous sommes donc le 29
avril 2025, c'est que Eto a porté plainte à Marlène Voutou et ce jour, Marlène Voutou a donc été arrêtée. En direct depuis le Burkina Faso, nous avons donc les premières informations et nous allons capter le signal dès 20h avec votre connexion Blue qui est donc la meilleure SIM. Félicitations à Madame le ministre parce que tu fais tout pour que les Camerounais aient donc la connexion, que ce soit avant les élections, que ce soit après les élections. Je vous reviens dans nos prochaines éditions. Comme information, c'est que l'Assemblée nationale a donc été baptisée au nom de Paul Biya, qui est donc le président de la République. Elle a donc coûté par l'œuvre des Chinois 55 milliards de francs. C'est une œuvre des Chinois. Vous comprenez pourquoi la relation entre la Chine et le Cameroun, c'est une relation donc d'amitié. Il faudrait donc retenir cela. Biya a donc tout fait pour donc écarter la France parce que la France c'est donc la colonisation. Oui, la France c'est la colonisation. Ils sont là pour prendre nos richesses, pour prendre nos terres et s'en aller. Alors, vous avez compris pourquoi Ibrahim Traoré avait donc dit que chaque jour vous venez donc chez nous, vous dites que on n'a rien, on est pauvre, mais pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous restez? Mais partez s'il n'y a donc rien. Mes amis, comme information, Touadéra était donc allé rendre donc les derniers hommages au Vatican pour que la disparition de notre pape François. Mes amis, je vous reviens parce que nous sommes donc à 6 minutes. Merci Madame le ministre merci Madame le ministre des Postes et des Télécoms parce que tu travailles que la connexion Blue comme tel puisse donc être fluide. Merci parce que tu as mis un service en ligne qui permet donc de débloquer les situations. Merci parce que comme tel restera le numéro 1 des 1, que ça soit avant, que ça soit après les élections. Nous allons soutenir Monsieur le Président Paul Biya, président de la République, président des forces armées, et je vous dis qu'il y aura donc le 20 mai, c'est donc confirmé. Le René Claude Meka était donc en train de présider donc des travaux avec le ministre donc chargé de la défense Joseph Betty Assomo. Ils ont donc confirmé qu'il y aura donc une haute sécurité. Vous savez donc que Biya est donc sur les radars, il est donc visé par le monde entier. Et vous savez que Biya a donc l'une des visibilités. Même le pape n'a pas eu la visibilité comme Biya. Biya a une visibilité dans le monde. Vous comprenez un peu. Donc mes amis, je vous reviens dans cette prochaine édition. N'oubliez donc pas de vous abonner comme d'habitude, de liker, de partager parce que nous sommes déjà presque à la fin de cette édition donc, du 29 avril 2025. Alors, mes abonnés, je suis donc content de vous parce que c'est très bien moi, Daniel Nikon, l'un des créateurs donc, de contenu réalisé dans l'une des émissions de Bienvenue au 20h. Rendez-vous en soirée avec Saldine de Bolston, si vous le voulez donc très bien. Bao!